Bonjour, je suis Tiziana Cambiati, diététiste nutritionniste chez Provigo. Il existe de nombreuses allégations nutritionnelles, si nombreuses que cela peut devenir plus déroutant qu'utile. Aujourd'hui, nous examinerons les allégations concernant le sodium. Le sodium est souvent ajouté aux produits pour leur goût ou pour conserver les aliments. Un apport élevé en sodium peut entraîner une hypertension artérielle. Saviez-vous que la majorité de l'apport en sodium provient des aliments transformés et non de la salière sur la table? Heureusement, les produits emballés sont accompagnés d'étiquettes indiquant la liste des ingrédients, le tableau de la valeur nutritive et les allégations nutritionnelles que nous pouvons utiliser à notre avantage. Vous avez peut-être vu des allégations sur le sodium sur vos craquelins, les légumineuses en conserve ou votre bouillon de bœuf préféré. Mais que veut-il dire? Prenons des exemples d'allégations concernant le sodium que nous voyons souvent. Ici, nous avons 3 bouillons de bœuf, la version originale, celle avec 30% de moins de sodium et celle sans sel ajouté. En regardant uniquement les allégations nutritionnelles, laquelle pensez-vous est faible en sodium? Premièrement, regardons la quantité de sodium dans le bouillon original. Tout d'abord, nous examinons le tableau de valeur nutritive. Ici, nous voyons que pour une tasse, on a 850 mg de sodium ou 37% de ce qui est recommandé dans une journée pour le sodium. Et si nous utilisons la règle de 5% ou moins et un peu et 15% ou plus et beaucoup, ce bouillon serait considéré comme contenant beaucoup de sodium. Ensuite, regardons le bouillon avec 30% de moins de sodium. En regardant le tableau de valeur nutritive, on peut voir pour une portion, on a 610 mg de sodium ou 27% de ce qui est recommandé dans une journée pour le sodium. Ce serait toujours considéré comme élevé. L'allégation 30% de moins de sodium signifie qu'il y a 30% de moins que la version originale. Si la version originale était riche en sodium, il est possible qu'elle soit toujours élevée dans la version avec 30% de moins. Il est important de toujours vérifier le tableau des valeurs nutritives pour confirmer les quantités de nutriments dans une portion de nourriture. Enfin, regardons le bouillon sans sel ajouté. Si nous regardons le tableau des valeurs nutritives, on peut voir pour ce produit, pour une tasse, on a 130 mg de sodium ou 6% de sodium. Puisqu'il n'y a pas de sel ajouté, cela signifie que le sodium dans ce produit est naturellement dans le produit. Vous pouvez également consulter la liste des ingrédients pour confirmer qu'aucun sel n'a été ajouté au produit. En conclusion, il existe de nombreuses allégations nutritionnelles que les fabricants peuvent mettre sur leur emballage. Il est donc important de savoir comment les déchiffrer. Utilisez les allégations pour aider à guider votre œil s'il y a beaucoup de produits similaires sur les étagères, mais vérifiez toujours la liste des ingrédients et le tableau des valeurs nutritives pour confirmer si un produit est riche ou faible en un nutriment, comme le sodium. Vous pouvez utiliser la règle de 5% ou moins, c'est peu, et 15% ou plus, c'est beaucoup, pour aider à faire des choix alimentaires en ce qui concerne les produits emballés.